Et le marché new-yorkais termine la séance en légère hausse, une séance peu animée marquée par des volumes d'échanges très faibles. Et le rendez-vous phare de la journée, c'était l'intervention de Ben Bernanke qui s'exprimait devant la Chambre des représentants. Rien de surprenant, le patron de la Fed maintient son dispositif de soutien à la croissance. Il a réaffirmé la diminution du rythme de rachat d'actifs au cours de l'année, à condition que le marché de l'emploi s'améliore. Un discours convenu, mais bien reçu par les investisseurs qui guettaient l'autre rendez-vous phare de la journée, à savoir la publication du livre belge de la Fed qui fait le point sur l'évolution de l'économie américaine au cours des 2 derniers mois. Bilan, l'économie des États-Unis poursuit sa croissance, une croissance qui varie de modeste à modérée, et les opérateurs ont accordé peu d'importance aux statistiques immobilières publiées dans la matinée. C'est tant mieux puisqu'elles déçoivent. Les mises en chantier de logement ont diminué de près de 10%. Elles tombent à leur plus bas niveau en près d'1 an, et les permis de construire baissent également de 7,5%, alors que les analystes tablaient sur une hausse dans les 2 cas. Un mot du côté des valeurs, les publications d'entreprises se poursuivent. Bank of America, tiré par la bonne performance des marchés, prend un peu plus de 2%, et le titre a déjoué les pronostics avec un bénéfice net en hausse de 70% sur le second trimestre. Et les marchés sont restés stables. En revanche, la réaction des cambistes a été vive. Le dollar est tombé à un plus bas de 3 semaines face à l'euro avant de regagner un peu de terrain par la suite. Et l'euro qui est repassé au-dessus des 1,30 $, à 1,3104 $. Et du côté des matières premières, les cours du pétrole ont terminé en hausse sur le NYMEX.